Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va faire des bivraps. Donc je vous explique un petit peu, comme on est dans une démarche zéro déchet, quand on va acheter du fromage ou des choses comme ça qui sont à la coupe en vrac et qui sont pas du sec complet, parce que par exemple ce qui est du riz etc. on le met dans un sachet en tissu. Tout ce qui est un petit peu gras, mouillé, humide etc. on peut pas le mettre dans un sac en tissu. Donc ce que je faisais c'est que j'amenais des boîtes, des bocaux, mais c'est vite lourd en fait. Donc là ce qu'on va faire c'est un petit peu l'équivalent du papier, vous savez, le papier plastique qu'on met par-dessus, autour, par-dessus un plat, etc. J'ai oublié comment il s'appelle tellement que je l'utilise pas. Ça doit être du papier sulfurisé, donc le papier cellophane, voilà. Donc c'est pour surtout remplacer le papier cellophane et le papier qu'ils vont vous donner en boucherie ou en fromagerie, etc. Donc, première chose, on va en faire donc, pour aller faire les courses en vrac. Et deuxième chose, je vais en faire aussi pour mettre par-dessus les plats. Donc là, j'ai pris un de mes plats et en fait, je l'ai mis dessus pour découper un carré de taille correcte en fait pour mettre autour du plat. Ensuite, on aura besoin d'un fer à repasser. Donc, il est là, je vais le brancher tout à l'heure. Vous aurez besoin de cire. Donc, moi, c'est de la cire d'abeille que je n'ai pas acheté, qu'on a récupéré d'un ami à mon père qui a des ruches. Et vous aurez aussi besoin de papier sulfurisé. Donc ça, c'est un papier sulfurisé que je ne me sers pas pour la cuisson, tout simplement parce que c'est un papier compostable qui n'a aucun produit chimique, etc., qui est bon pour la santé, on va dire, entre guillemets. Mais par contre, je trouve qu'en cuisson, il marche pas très très bien. Et en fait, au final, sans papier du tout, juste en huilant bien au pinceau, la plaque de cuisson ou les plats, ça marche aussi bien qu'avec du papier cuisson. Donc finalement, j'utilise pas pour la cuisson ce papier, j'utilise juste quand j'ai des choses à faire comme ça. Et donc ce papier est compostable et ne contient pas de cochonneries comme certains papiers sulfurisés du commerce. Voilà, donc on va se lancer, je vais brancher le fer à repasser et répartir en fait, je vais vous montrer comment on le fait. En fait, il va falloir que je coupe des tout petits bouts comme ça de cire d'abeille que j'ai dispose sur mon tissu et que je mette le tissu entre les deux feuilles de papier sulfurisé. Je le fais et je vous montre après. Alors voilà, du coup, je les ai disposés sur la feuille. Alors j'ai mis la feuille de cuisson, le tissu, et là j'ai disposé la cire d'abeille un petit peu équitablement. S'il en manque, vous pouvez en rajouter, il n'y a pas de souci. Et donc là, par-dessus, je vais mettre la deuxième feuille de papier sulfu. Hop. Et ensuite, on n'a plus qu'à repasser. Alors, j'essaye de filmer, de repasser en même temps, c'est pas facile. Donc là, vous voyez qu'en fait, ça fond très rapidement en fait dès que vous mettez le fer. Et je pense qu'à certains endroits, il va m'en manquer, donc j'en rajouterai quand ce sera un tout petit peu plus sec. Donc vous passez bien partout pour que tout soit bien fondu, puis ça va s'étaler au fur et à mesure. Le but, évidemment, c'est qu'il soit complètement réparti de cire d'abeille. Donc là, je suis en train d'en rajouter là où il en manque. Bon, il manque pas grand chose, hein. Juste à certains petits endroits. Voilà. Allez, et c'est reparti. Donc là, vous voyez, en fait, si vous en mettez trop à certains endroits, c'est pas grave parce qu'en fait, ça le pousse. Comme c'est écrasé entre papier sulfurisé et le fer, tout ce qui est en trop en fait est poussé à l'extérieur. Donc en fait, s'il y a des endroits où il vous en manque, ça va y aller en fait, tant que vous avez assez de cire au total. Et ça se répartit très très facilement avec le fer à repasser. Donc c'est pour ça que je préfère cette technique plutôt que la technique du four, parce que du coup, vous pouvez bien contrôler que ce soit bien réparti partout et surtout que ça s'étale de façon très fine et uniforme. Alors que si vous le faites au four, il y a des endroits où c'est un peu plus épais quand même. Voilà, tu peux couper. Donc voilà le résultat. J'attends un tout petit peu que ça refroidisse. Alors la cire d'abeille se fige très très vite en fait. Dès que la température est descendue, ça se fige. Donc je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai une table en decton. Donc en fait c'est une sorte de mélange
un peu comme de la céramique si vous voulez, enfin un mélange de pierre qui est cuit à très haute température et ça résiste à la chaleur. Donc en fait moi je repasse directement dessus, j'ai pas besoin de mettre quelque chose. Donc une fois que j'ai fini de repasser, ensuite après je décale la feuille. Du coup la feuille chaude va aller sur une partie de la table qui est froide et en à peine quelques secondes, là je viens juste d'arrêter en fait le temps que je filme, donc ça fait 33 secondes que je filme. Donc voilà, et c'est déjà froid en fait. Donc dès que c'est froid, vous allez pouvoir enlever le papier sulfurisé. Voilà, et là en fait vous avez juste à soulever tout ça. Et vous avez votre feuille que vous allez pouvoir récupérer. Donc vous soulevez un bout et vous tirez. Vous n'avez pas besoin de mettre de la cire des deux côtés, hein, parce que vous voyez en fait ça traverse. Voilà, donc on a cette feuille qui est, comment dire, très, vous voyez on peut la plier et elle reste en fait comme elle est. C'est comme si elle était un petit peu comme du papier d'aluminium, vous voyez. Et donc là ils mettront le fromage au milieu et après ils plient et c'est parfait. Je vous montre en fait sur un plat. Donc là vous le mettez dessus, puis après vous appuyez comme ça et ça se plie. Si vous trouvez que ça... Bon là ça arbitre parce qu'il ne correspond pas à mon plat, mais du coup ça demande un tout petit peu plus de dextérité, voilà. Et donc là vous voyez que ça tient. Si vraiment votre plat il est un petit peu trop grand par rapport à votre truc, faut bien mettre vos mains partout en fait pour que ça l'appuie correctement, mais bon là c'est bon. Donc du coup ça c'est pour soit mettre sur un plat par exemple pour le fermer quand vous le mettez dans le frigo pour que les odeurs ne se répandent pas, soit vous en servir pour un emballage quand vous allez acheter quelque chose en vrac, ou par exemple quand vous allez pique-niquer, que vous voulez mettre un sandwich ou un truc comme ça, vous le mettez dedans et vous pliez. Voilà, donc bien sûr comme c'est de la cire d'abeille et tout, il n'y a aucun souci avec le contact direct avec les aliments. Et pour le nettoyer, vous le nettoyez toujours avec quelque chose de froid, de l'eau froide, parce que sinon la cire en fait elle va fondre et ça va être pénible. Si vous trouvez qu'il commence à s'abîmer et à trop se froisser, vous le remettez juste en fait entre vos feuilles et vous repassez un petit coup de fer à repasser et c'est bon. Donc là je vais faire toutes les autres et puis voilà. Donc voilà, j'ai fini. Vous pouvez mettre des beaucoup plus gros morceaux que ce que j'ai mis tout à l'heure, hein. J'ai essayé après, ça marche aussi, il faut juste un petit peu plus appuyer avec le fer pour bien l'étaler, mais il n'y a aucun souci, c'est pas peine de vous embêter en fait à faire des petits morceaux. Donc là du coup, j'ai un grand qui servira pour mes grands trucs. Vous voyez, il est super grand quand même. Ensuite, j'ai un petit carré comme ça. Un petit comme ça, un comme ça, un comme ça. Quand vous avez des grands morceaux, comme c'est le cas de celui-ci, vous pouvez les plier en deux, ça marche aussi, hein. Et du coup, moi j'ai eu un petit souci, c'est que j'avais pas assez de cire pour faire le grand. Du coup, ce que j'ai fait, ce que vous pouvez faire aussi si vous avez le même pépin que moi, c'est que vous en prenez un autre. En général les premiers, parce qu'ils sont un peu plus chargés en cire, vu que vous en aviez plein, vous l'avez bien étalé, etc. Donc vous prenez les premiers que vous avez fait. Vous posez votre... Donc moi c'était celui-là, donc il était plié en deux. Donc je l'ai posé comme ça sur le papier sulfurisé. J'ai posé l'autre par-dessus. J'ai remis le papier sulfurisé et là j'ai repassé un coup de fer. Et en fait, tout l'excédent de la première que vous avez faite va se mettre sur l'autre, puisque je vous ai dit qu'on peut superposer les couches. Et du coup, si vous en manque un petit peu pour finir le dernier, et ben, avec l'excédent des autres tissus que vous avez fait avant, vous allez vous en sortir. Parce que vous voyez, là il est très grand et j'ai réussi en prenant un supplémentaire à faire pratiquement la moitié. Il m'en manquait à peu près la moitié. Donc voilà. C'est très facile en fait à manipuler cette cire entre les deux feuilles de papier sulfurisé et avec le fer. Donc je suis sûre que vous allez vous en sortir, c'est vraiment pas compliqué, ça demande pas grand chose et ça coûte presque rien. Voilà, donc ça je vais en garder pour mettre dans la cuisine par-dessus le truc. Par-dessus les pots et ensuite le reste je vais le mettre dans mon panier à courses avec le reste de mes sacs à vrac pour pouvoir faire mes courses. Voilà, allez je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.